Très chère Belzame, je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne de voyance où je vais vous faire une guidance. On va bien voir un petit peu, je pense qu'on sera du côté de ce qui se passe dans le monde. On va aller creuser un petit peu, on va faire les curieux. Mais avant, mes guides voudraient que je vous lise un petit passage des Lettres du Christ. Alors, c'est le numéro 2. Vous avez un numéro 1 avant. J'ai déjà commencé en fait le livre. Je ne vais pas vous lire tout le livre, hein. Il fait, je ne sais pas combien de pages, ouais, 600 et quelques, quoi. Et puis les lettres, elles sont un petit peu ardues, mais c'est surtout déjà le plus simple, on va dans le plus simple, c'est-à-dire l'introduction. Alors j'avais déjà donc commencé, hein, donc je vais vous lire eh bien, un autre passage, la suite, mais en laissant quelques paragraphes de côté quand même. Je vous explique c'est le Christ qui parle, hein. Ça je fais que retranscrire ce qui est dans le livre, c'est le message du Christ là. Je vous explique très exactement comment votre monde terrestre, que vous appelez solide, mais qui est vraiment de l'énergie de conscience, est un amalgame de formes de conscience, de mauvaise humeur ou d'amour et de joie, affectant en bien ou en mal votre santé et vos performances dans la vie. Quelle que soit la conscience que vous créez, bonne ou mauvaise, vous laissez votre empreinte énergétique sur tout ce que vous rencontrez, y compris votre voiture, votre ordinateur, et tout ce que vous utilisez durant la journée. Comment est-ce possible, demanderez-vous probablement? C'est possible parce que l'univers entier, aux innombrables galaxies, n'est que conscience, amour et intelligence, sous la forme la plus haute, œuvrant à travers les interactions de l'électromagnétisme. L'électromagnétisme est vraiment la substance du pouvoir de l'esprit humain et des impulsions émotionnelles, telles qu'elles apparaissent dans la vie terrestre. Donc, il fait référence, il renvoie aux lettres 5 et 6, hein, je ne vais pas vous lire, elles sont longues ces lettres, hein. Tout ce que vous voyez, sentez, touchez, n'est vraiment qu'impulsion de conscience, rendue visible grâce à l'électromagnétisme. Une fois que vous avez parfaitement compris cela et mesuré votre vrai rôle de créateur de santé ou non santé, de bonheur ou non bonheur, pour vous et les autres, vous serez peut-être alors persuadé que l'unique moyen sensé pour avancer est de suivre la voie christique, la voie de l'amour inconditionnel. Alors, c'est absolument pas religieux, hein. Je remets dans le contexte, c'est pas du tout religieux. C'est le Christ qui, justement, s'étant rendu compte qu'on a tellement trafiqué, enfin, ce qu'il avait pu dire à l'époque, bah, que l'Église, en fait, a complètement modifié le message, quoi. Alors, certaines choses sont justes, hein, ils doivent être maintenues, mais enfin, genre beaucoup modifié quand même. Donc, il s'est dit, non, ça va pas du tout, quoi. Et donc, il est passé par cette médium très élevée en termes vibratoires qui a énormément évolué, enfin, vraiment, une sainte, on va dire, quoi. Que, il a voulu passer par cette médium pour remettre les choses en ordre et pour aussi que son discours soit adapté au monde moderne dans lequel nous vivons, quoi. Et c'est très intéressant. Après, les lettres christiques, il faut savoir aussi, faut pouvoir suivre, hein, parce que ça se lit pas avec l'intellect, en fait. Il faut ressentir au niveau du cœur. Donc, les premières lettres encore, elles sont à peu près accessibles à tout le monde. Passer même la quatrième, cinquième lettre, ça demande déjà plus d'avoir fait un travail sur soi avant. Donc, allez, on va commencer. On va aller regarder un petit peu ce qu'on veut bien nous dire au niveau de la scène internationale. Alors, je prends lesquelles. Ah oui, j'avais dit que je prendrais celle-là. Si ça fonctionne pas bien avec celle-là, parce qu'elles sont un peu neuves, enfin, elles sont neuves, pour moi, oui, je ne connais pas bien, je changerai de carte après, immédiatement. On va voir un petit peu ce qui nous est dit à travers ces cartes-là. C'est les salons. On nous parle de contrariété. Ben, bon, je crois que le peuple a le droit d'être contrarié, c'est peut-être par rapport au peuple, mais c'est peut-être par aux joueurs. J'ai mon idée. Je pense que ce qu'ils veulent dire, c'est que
Bon, vous savez qu'on est dans la matrice, hein, et qu'en fait, tout ça, c'est un grand cinéma, un grand jeu, en fait, hein, un jeu d'acteurs. On joue la comédie, un peu tous comme ça, hein, et que, eh bien, il y a une contrariété par rapport à la matrice. Je pense, je vois les choses comme ça. On va voir comment ça va sortir après. Ce que je ressens comme message comme ça, c'est que les maîtres du jeu, on va dire, allez, les scénaristes de la matrice, ils sont assez contrariés. Les scénaristes du gouvernement mondial, vous voyez, ils sont assez contrariés parce que hum, ils n'arrivent pas à manager le peuple comme ils pouvaient faire avant, vous voyez. Et puis, il y a autre chose, contrariété, moi je vois ça très bien venir. Je sais que ça va être Donald Trump, le président, à nouveau, hein. Qu'est-ce qu'ils ont la trouille, les autres? Bah, tous ceux qui sont contre le peuple, quoi. Donc, aussi bien en Europe, parce que là aussi, il va y avoir des répercussions en Europe, hein. Vous allez voir un petit peu, ils ont la trouille, ils ont la trouille. Et aux États-Unis, c'est pareil, hein. Les démocrates, là, oh là là, ils ont quand même essayé de tuer Donald Trump 2 fois, hein, avant les élections. Donc, vous voyez, un petit peu pour en arriver là, c'est qu'ils ont vraiment la trouille, hein. Il est du côté du peuple, clairement. Donc, il va se battre. C'est vraiment un homme. Enfin, vous l'avez vu, il a déjà été président. Mm. Oui, on nous parle de voleurs. Moi, je vois là que bah, on a trompé le peuple, mais on l'a beaucoup volé. Enfin, c'est la vache à lait, quoi. Donc là aussi, c'est pareil, hein. Il y a des choses qui vont s'arrêter quand même. J'ai vu tout à l'heure, j'avais fait un premier tirage, mais ça tournait pas très bien. Euh, le peuple va retrouver. Vous savez, il y a eu des taxes à n'en plus finir et tout ça. Il y a des choses que le peuple va récupérer par rapport à tout ça. Alors, j'ai pas dit que ça allait être demain. J'ai pas dit que ça va être l'année prochaine non plus. Mais il y a des choses qui vont se mettre en place. Et là où on a spolié le peuple va retrouver ben, son dû, quoi. Et, euh, et on voit la tendresse ici. Les gens vont retrouver. Ah oui, je devrais vous les montrer. Elles sont très belles. Le peuple va retrouver son bien-être, voyez. Alors là, c'est pareil, c'est une seconde étape. Vous voyez bien que dans quel monde on est actuellement, il va quand même falloir, vous voyez, ça va pas se faire tout de suite demain, là, comme ça, parce que, ben, oui, il va falloir nettoyer un peu quand même, hein, se débarrasser des malfaisants, quoi. Voilà. Et les gens vont retourner à la partie de campagne, c'est-à-dire retrouver le goût de vivre et ils vont profiter de la vie. Ils vont être beaucoup plus salés. Ils auront tellement été pris dans la peur, vous voyez, parce qu'on là, les gens ont peur, là, les gens ont peur, ça c'est clair, ça se ressent. Mais alors, oh, voilà, on voit bien, il y a les gens sont agressifs, ils sont pas bien, ils vont pas bien. Ils sont très agressifs, un rien, ils partent ils explosent, quoi. Et bien là, après ce passage, alors encore une fois, soyez patients, il y a des étapes avant, mais on va rester positif, voyez, rester avec le côté, on est créateur de notre vie, et donc il faut toujours rester comme ça. Vous voyez comment on crée notre vie. Bon, alors en tout cas, voilà, on va retourner vers la joie de vivre, des parties à la campagne, on va aller pique-niquer, on va retrouver tout ça, alors que là, les gens ont peur de sortir, ils ont peur de se faire planter un couteau dans le dos quand ils sortent tout seuls, parce que bon, vous voyez bien ce qui se passe, quoi. Voilà, ça va s'arrêter, ça. Mais par contre, entre-temps, ça va pas être très simple. Il va y avoir une petite période encore, ça va pas durer très longtemps, mais elle va être très pénible quand même. Hmm. On retrouve la récréation, vous voyez. Le profiter de la vie, retrouver des petits gains, oui, des petits gains. Hmm. Et une surprise. Le peuple s'attend plus à ça. Le peuple est enfermé dans j'ai pas eu la prison,
non. Mais il est emprisonné quelque part dans ses peurs. Il se laisse comme ça prendre par la matrice, en fin de compte. Et on est appelé à justement à s'élever, à sortir de ça, à, à retrouver notre souveraineté personnelle, quoi. On est des êtres divins quand même. On a une âme, vous voyez, tous, hein. C'est pas, voilà, c'est vrai, quoi. On a tous une âme et on n'est pas censé être à la merci de malfaisants comme ça, hein. Le nouvel ordre mondial, vous voyez bien, il nous traite comme des esclaves. On n'a pas à être à leur merci. Il faut qu'on se libère de tout ça. Il faut savoir dire non. Vous voyez, on ne peut pas tout accepter quand même, hein. Je ne trouvais pas qu'on en avait accepté beaucoup avec toutes les années Covid, là, tout ce qu'on s'est mangé. Si le peuple avait dit non tout de suite, on n'aurait pas traversé tout ce qu'on a traversé là. C'est parce qu'on a accepté une étape. En psychologie, ça s'appelle le pas dans la porte. On a accepté la première, d'être enfermé, on n'aurait pas dû. De porter le masque, on n'aurait pas dû. On a accepté trop de choses. Du coup, ils sont toujours allés plus loin. Voyez, il faut savoir dire non. Et le plus vite possible, parce que plus vite on dit non, et plus vite on met un stop à toute leur folie, quoi. Il y a une amie sincère pour le peuple. Une amie sincère. Elle est peut-être pas, elle agit peut-être encore dans l'ombre encore. Elle n'est pas encore tout à fait. Alors moi, je vois une personne quand même. Euh, je ne sais pas si je peux donner son prénom. Marion. Je donne que je donne que le premier prénom. C'est un prénom composé. Non, je crois que c'est son deuxième. Non, je crois que c'est pas le reste, c'est son nom de mariée. Elle a qu'un prénom. Et voilà. Elle travaille au niveau de l'Europe. Ouais, c'est une belle personne. Elle est vraiment très bien. Et je pense qu'elle va faire beaucoup. Ouais. Elle va avoir une grande. Je la vois, hein, c'est pas pour rien qu'il m'envoie son image, hein. Donc, elle va faire, à mon avis, elle va être très active pour la suite et pour aussi aider le peuple. Voilà. Mm. Ouais. Sa tante est connue aussi. Mais elle va plus faire pour le peuple que sa tante. Voilà. On nous parle de flatteurs. Méfiez-vous un petit peu. Il y a des, voilà. On va essayer encore de tromper le peuple, quoi. Il y a des choses. On parle d'une lettre. Il va un courrier. Mais c'est plus une connaissance quelque chose qui va ressortir, hein. Quelque chose qui va, quelque chose qu'on va se connaître, hein, par écrit, un écrit qui va sortir. Je crois que j'ai fini avec celle-ci. Les guides me disent de changer de carte. Oui, des fois, ils me disent quoi faire. Oui, moi aussi, dans les guidances, je les écoute quand même. On prend lesquelles alors? Était là? Était là. Oula. Alors, avec était là, qu'est-ce qu'on va savoir? Hmm. Pas de tracas pour les entreprises. Ah, alors, ça veut dire quand même que peut-être que les entreprises vont. Je vous parlais de cadeaux tout à l'heure par rapport à des gains, par rapport à de l'argent. Peut-être que les entreprises vont être un peu aidées aussi, hein. Parce que quand même, on les ponctionne beaucoup, les entreprises aussi, hein. Ça n'aide pas forcément, hein, les entrepreneurs quand même, hein. Ça les aide même pas du tout, même. En tout cas, il va y avoir un certain retard quand même, et même quelque chose de, bon, un revers de fortune, des ennuis.
Mais là, je vois ça pas du côté de nous, là, les autres, ceux qui ne nous veulent pas du bien. Ou il y a l'arrivée d'un homme sage qui va mettre son grain de sel dans l'affaire. Euh, Amérique. Je vous ai dit que Donald Trump va être le nouveau président des États-Unis, à nouveau, à nouveau. Moi, je crois que il va faire beaucoup de bien pour nous aussi. Ça va pas, il va pas, bien sûr, il s'occupe d'abord des États-Unis, c'est normal, mais son influence va être beaucoup plus grande. Ça va pas toucher que les États-Unis, vous comprenez bien. D'ailleurs, l'Europe, elle a des comptes à rendre aux États-Unis, vous le savez sans doute, non? Eh bien, du coup, c'est pour ça qu'ils ont la trouille en Europe. Ils ont la trouille. Parce que eux, enfin, en fait, ceux qui sont à la tête de l'Europe, c'est un peu le même genre que les démocrates, vous voyez, c'est un peu l'équivalent, quoi. Ben, ils n'ont pas envie de voir arriver Donald Trump, vous voyez. C'est- Et pourtant, ça va être ça, hein. J'ai trop hâte, j'ai trop hâte. Donc, en fait, on a cet homme sage, cet homme qui vient, parce il a une sacrée puissance, hein. C'est pas pour rien qu'il s'est tué deux fois, quoi. Vous voyez. Donc, ouais, il va, il va intervenir dans les affaires de l'Europe. On va bien s'amuser, hein. Donc, l'Europe, hein, parce que je vois bien, il y a le drapeau européen, il m'est bien montré encore, hein. Donc, le revers, le revers pour la friponnerie, j'ai envie de dire. On va sortir de la friponnerie, là. Bah, pas encore, mais ça va sortir. Il va me- qui était là me sorte de la friponnerie, je ne serais pas étonnée. L'arrivée de la friponnerie, j'ai une carte comme ça, j'adore. On parle en tout cas d'infortune, alors de retard quand même. Il ne faut pas non plus s'attendre à ce que du jour au lendemain, ça va. Ils vont nous changer le quotidien non plus, hein. Encore une fois, il va falloir être un petit peu patient quand même. Hmm. Donc quelque chose s'achève. J'ai le passé et l'avenir. Quelque chose s'achève. Là, ça, quand j'ai cette carte-là, ça veut dire qu'il y a vraiment une rupture entre ce qu'on a connu jusqu'à présent et l'avenir qui va être complètement différent. Alors là, parce que cette carte, je ne savais pas trop comment la prendre. Il y a eu beaucoup de chagrin, hein. Jusqu'à présent, le peuple s'est mangé. Mais alors, eh ben, des surprises vont arriver. On s'attend pas. On s'attend pas à ce qui va arriver. Mais moi, je vous dis, hein, ça va être des belles choses. Après, encore une fois, ne soyez pas trop impatients. Laissez les choses arriver quand même. Mhm. Mhm. La prospérité revient, hein. Il va y avoir des alliances. Je vois le contrat. Il va y avoir des alliances entre pays là. Et la prospérité va revenir, hein. On va peut-être pas être au courant, c'est peut-être entre eux, c'est peut-être entre hommes d'État, hein. Mais en tout cas, ça va être profitable à nos pays. Il y a des choses qui vont changer, ça va bouger, hein. Il va y avoir beaucoup de pourparlers, ça va discuter dur. Et un peu d'indécision aussi. Mais bon, ça, ils vont bien finir par prendre une décision. Il faudra de l'indécision au départ, hein, peut-être, mais ouais, si. Hmm. Ouais. Hmm. Je pense que oui, il y a quand même entre-temps, avant, il va y avoir aussi de la violence. Ouais, ouais. Il va y avoir un passage comme ça quand même, hein. Attendez-vous à ce que ça chauffe un peu quand même. Mais encore une fois, ça va être bref. Ça, je vois pas des choses s'éterniser. Une affaire de 3, 4 mois, pas plus, hein. J'ai des orbes qui se déplacent, ça, je me rends compte. J'ai des passages, je vois des orbes. Euh, les, ça va être, alors, n'ayez pas peur, restez bien ancré, restez, vous savez que vous êtes créateur de votre vie, vous êtes créateur de ce qui vous arrive. Voilà, donc maintenez des bonnes fréquences et puis vous serez en dehors des zones de guerre, si on veut. Ça va pas être vraiment de la guerre, mais ça va être quand même très violent. Dans les rues, je vois ça, mais vraiment, ça va être intense.
Ça va être très violent, mais ça va être réglé en 3 4 mois. On va traverser 3 4 mois, je vois ça comme ça, 3 4 mois particulièrement pénibles, parce qu'il va falloir faire le ménage, quoi. Il va falloir dégager des choses. Il, il va y avoir l'intervention de l'armée. Ça, je le vois, hein. Il va y avoir l'intervention de l'armée, les militaires, enfin tout, tout, tout. Ils vont mettre le paquet, hein. Mais ils vont libérer, hein. Ils vont nous libérer le territoire, hein. Mais par contre, ça va être violent. Donc pendant 3 4 mois, il va falloir être solide. Je le vois. Je ne vous dis pas que ça va être demain. Je ne vous dis pas que ça va être le mois prochain. En termes de temps, en voyance, on ne peut pas, on ne peut jamais dire quand exactement ça va se passer. Mais on peut le dire, ça va se passer. Je le vois. Mais pas de panique encore une fois. Et puis, si vous êtes bien aligné avec votre soi divin, si vous êtes bien dans vraiment belles énergies, vous avez travaillé sur, vous veillez à être en fréquence haute, vous êtes protégé. À chaque fois, vous aurez l'information avant pour vous dire ne va pas dans telle rue, c'est dangereux pour toi. Ne va pas dans telle ville, c'est dangereux pour toi. Ne prends pas tel transport, attention, là, ça va. Vous le saurez. Alors, je vous dis pas qu'il va y avoir un attentat dans les transports, hein. Mais ça peut être quelqu'un qui vous voyez, il y a des gens violents quand même. Donc, vous serez à l'abri des mauvaises rencontres, vous voyez, vous serez à l'abri voilà, vous passerez à travers, encore une fois, je l'ai déjà dit, je le redis, hein. Quand on est en haute fréquence, vous pouvez traverser un champ de mine, vous ne sautez pas. Vous êtes protégé, vous passerez à côté. Les fréquences, vous l'avez vu, le champ électromagnétique, le magnétisme, tout est vibration, tout est vibration. Vous êtes de la vibration, le monde autour de vous est de la vibration. Les vibrations hautes vous protègent de tout ce qui peut être néfaste pour vous, hein. Bon, oui. Et si intérieurement si quelque chose vous pousse, si votre âme vous pousse à déménager, à changer de ville, vous savez pas pourquoi, mais vous êtes attiré pour aller vous déplacer, déménager dans telle autre ville, allez-y. Elle vous met en sécurité, votre âme, d'accord? Ou c'est pas pour rien. C'est les gens qui sont bien alignés avec leur âme, qui sont vraiment protégés comme ça. Si vous restez dans le mental, si vous êtes vraiment très vite, vous vous dévissez, vous vous mettez dans tous vos états, on l'a déjà vu déjà dans les lettres du Christ, ben à ce moment-là, vous n'allez pas être piloté par votre âme. En tout cas, elle aura beau crier, vous l'entendrez pas. Et alors là, c'est là que vous pouvez faire les mauvaises rencontres. C'est là qu'il peut vous arriver, on a des bricoles, quoi, hein. Mm. Une femme corrompue, hein, ici. Mais elle va tomber parce qu'il y a une femme irréprochable en face. Et la femme irréprochable en face, elle va la court-circuiter. On parle de fausseté, on parle de trahison par rapport au peuple. Ça aussi, ça va se savoir, ça va tomber. Des mensonges qui vont ressortir, hein. Et tout ce qui a été un obstacle pour le bien-être du peuple, ça va se savoir, tout ça. Des discussions, ça va discuter dur, hein. On va avoir de l'instabilité pendant un petit moment, je vous l'ai dit, hein. On va rester bien ancré, hein. On retrouve l'amour, hein. Les gens vont retrouver, ils vont revenir à l'amour divin, vous voyez, l'amour de soi déjà, oui, et puis l'amour pour les autres, mais l'amour inconditionnel, pas l'amour humain, l'amour divin, l'amour inconditionnel, vous voyez, comme ça, la fraternité, le partage, l'intérêt pour les autres, la bienveillance, cet amour-là, vous voyez. On vous parle de bonheur. Les peuples vont retrouver le bonheur, la joie de vivre. On l'a vu tout à l'heure. Mais soyez patients, hein. Hmm. L'augmentation de fortune pour les gens, le retour à l'opulence, le retour au... Mais encore une fois, soyez patients, hein.
Bon, on va terminer par quoi? Un message à l'âme ou autre chose pour changer? Tiens, on va prendre Mademoiselle Lenormand. Ça va changer un petit peu. Là, c'est une carte ici qui vient et nous parle de persévérance. Soyez persévérants, soyez, comme je vous ai dit, le, le peuple va s'en sortir, mais il faut pas baisser les bras, hein. Il faut rester. Et puis, vous voyez, nourrissez ces belles énergies. Soyez bienveillants les uns envers les autres. Et c'est comme ça qu'on va créer notre belle humanité. Et c'est aussi comme ça, en veillant à bien soigner nos pensées, notre façon d'être, l'amour pour les autres, tout ça. Et pour nous-mêmes et pour les autres, et le respect de l'autre et tout ça. C'est comme ça qu'on va rétablir aussi, parce que ça, après, le divin nous crée ces situations-là. Et que du coup, eh bien, comme ça, on va pouvoir retrouver plus vite bah, la paix dans notre pays, quoi. Et puis dans le monde. Hein. Ouais. Parce que là, ce qu'on nous emmène, c'est pas du joli joli quand même. Mais c'est parce ils veulent baisser les fréquences des gens. Ils voient bien que les gens s'élèvent. Ils voient bien que les gens ont quand même l'envie d'être dans la fraternité, l'entraide et tout ça, parce que c'est vers là qu'on va de toute façon. Eh bien, ça leur déplaît. Ils veulent créer le trauma, la peur, vous voyez, la colère, tout ça pour beaucoup de violence, quoi. Tout ça bah, pour abaisser les fréquences des gens. Parce qu'ils ils veulent pas qu'on leur échappe, quoi. J'ai la carte du père ici. Et là, amitié masculine. Et là, je vois, moi, j'ai vraiment, enfin, moi, ça me ramène à Donald Trump. C'est un patriarche. Je le vois comme ça. Alors, voilà, il est comme le père bienfaisant pour son peuple, mais pour tous les peuples, en fait, vous voyez. Ouais. On va vraiment. Et puis, n'oubliez pas, hein, le divin l'a sauvé deux fois, de deux attentats quand même. C'est qu'il a vraiment un plan, hein. Et là, je l'ai dit, on va vers vers une belle humanité. Ça va se mettre en place. En tout cas, croyez-y, nourrissez cette envie et faites cette demande tout le temps dans vos prières. Mais les prières, c'est pas avec notre mental qu'on fait, c'est pas blablabla, simplement. C'est avec notre vibration de cœur. Donc, vous vibrez, donc vous alimentez avec comment dire, eh bien oui, des émotions, quoi. Vous ressentez ce que vous voulez, voilà. Hein, et vous l'attirez à vous, vous verrez. Peut-être pas demain non plus, mais soyez patient aussi. Il faut pas baisser les bras, il faut pas désespérer parce que les choses prennent du temps. D'accord? On est ensemble, main dans la main, on va dans la même direction, une humanité d'amour, d'accord? Tous ensemble. Allez, je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous souhaite une très belle soirée, une belle journée, peu importe. Ça dépend à quelle heure vous écouterez. Et puis, je vous dis, je vous aime. À très vite.